Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une deuxième méthode pour résoudre le problème ou bien l'exercice récapitulatif en utilisant le modèle View Controller, c'est MVC. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire notre modèle, ça sera un package, new package. Je vais faire modèle, par exemple. Je vais faire dans ce modèle deux classes, d'accord? Donc la première classe, ça sera main app. Ça sera main app. Main app. D'accord? Je vais faire le contrôleur. C'est controller 01. C'est bon? C'est la deuxième classe. Après, on va faire un autre, tout simplement, la vue. La vue, nous avons parlé dans notre présentation de quelque chose qui s'appelle FXML. D'accord? Je vous ai dit que les caractéristiques de JavaFX, parmi ces caractéristiques, on a FXML. D'accord? FXML, c'est comme XML, c'est un fichier qu'on peut le créer, bien sûr. Donc, je peux, par exemple, créer un fichier FXML. Je vais faire src new fxml file. Donc, pour le fxml, je vais faire view ou bien vue. Donc, notre vue. Lorsque vous faites directement la vue, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement, par défaut, d'accord, vous avez Anchor Pane, d'accord? On a Anchor Pane avec le contrôleur, c'est fx contrôleur. Le contrôleur de notre vue Anchor Pane, elle existe sous le nom vue, d'accord? Donc, on va maintenant créer notre vue, notre modèle et notre contrôleur. Commençons tout d'abord par notre vue. Pour moi, on ne veut pas Anchor Pane. Qu'est-ce qu'on veut? On veut Border Pane. Donc, je vais changer, au lieu d'avoir Anchor Pane, je vais faire Border Pane. D'accord? Je supprime bien sûr comme ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Dans Border Pane, normalement, qu'est-ce qu'on a fait? Dans Border Pane, j'ai fait normalement la partie top, c'était pour HBox. C'est bien ça. Nous avons fait pour la partie top, je reviens à l'exercice. Dans la partie top, nous avons fait HBox, d'accord? Et dans la partie centre, nous avons fait VBox. Donc, je vais l'appliquer sur ce fichier. D'accord? Donc, comment l'appliquer? Donc, directement, lorsque je termine avec cette ligne qui est border pane, je vais faire entrer et on va expliquer, on va créer la partie top. Dans la partie top, ça sera comme ça. Dans la partie top, qu'est-ce qu'on a dans la partie top? On a HBox. Merci. Donc, je dois faire HBox comme ça. Je ferme et voilà. Dans la partie HBox, qu'est-ce qu'on a? On a normalement spacing. Nous avons fait spacing dans application main. Nous avons fait un spacing de 20. Donc, comment le faire sur FXML? Il faut tout simplement dans HBox faire un espace. Après, vous devez faire spacing minuscule, spacing comme ça et vous faites 20. C'est bon? Après, il y avait spacing dans HBox, d'accord? C'est la partie de text field, marque et ainsi de suite. Dans cette partie, il y avait aussi padding. Il y avait le padding. Le padding, c'était 10, 10, 10, 10. Ok, comment le faire sur FXML? Sur FXML, on a déjà balise de padding. Donc, je dois faire balise padding. Je ferme la balise et je fais entrer. Voilà. Dans padding, on a une classe inset. C'est bien ça. Si je reviens à application main, on a set spacing, c'était 20, d'accord? Et le padding de HBox, c'était new inset, la classe inset. Donc, je dois la faire ici. Donc, cette classe, c'est inset. Une fois vous faites i, n, vous aurez inset. Vous faites entrer, vous fermez et entrer. Voilà, IntelliJ, il est vraiment gentil, d'accord? Elle va vous aider. Donc, insets, dans insets, je dois mettre tout simplement left, top, bottom et right. D'accord? Puisqu'on a fait 10, 10, 10, je peux le faire. Donc, espace ici, vous faites left égale, left minuscule, égale, donc je fais 10. Après, donc top, je fais 10. Et à la fin, on a bottom. Je fais 10 avec les parenthèses, c'est bon. Et à la fin, je fais right. C'est 10. D'accord? Je pense maintenant, on a terminé avec insets et padding. Qu'est-ce qu'on veut ajouter? Dans HBox, nous avons parlé de graphe de scène.
D'accord? Root, c'est border pane. Le premier enfant, c'est Hbox. Et dans Hbox, il y avait des enfants, n'est-ce pas? Oui, il y avait des enfants. Quels sont les enfants? Il y avait text field pour remplir le nom. Il y avait aussi, il y avait text field pour remplir le nom. Il y avait text field pour remplir la note. Il y avait un bouton. Il faut les créer dans cette zone, d'accord? Il faut les créer dans Hbox et plus précisément, ils sont dans la partie top de border pane. C'est effectivement comme un arbre, d'accord? Donc le nœud racine c'est border pane. Le premier enfant c'est Hbox et dans Hbox je dois mettre tout simplement après padding, je dois mettre les enfants. Comment faire les enfants? Je dois faire balise children. Intelligez-les. Il est gentil, il va m'aider. Donc, children. Dans children, qu'est-ce qu'on a? On a la première chose, c'est label. Donc, je dois faire label. Et bien sûr, sous le contrôle de notre amour intellige, il est gentil. Il va nous aider. Dans la partie label, dans le label, nous avons un texte, n'est-ce pas? Donc, vous devez faire texte. Égal. Vous devez donner tout simplement votre texte. C'est le nom. Après, je ferme label. Après le label, qu'est-ce qu'on doit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Label text field. Donc, il faut faire text field. Lorsque vous faites texte, vous aurez text area, text field. Maintenant, c'est bon. Je ferme. Intellige, elle est gentil. Il va nous aider. Dans text field, on a un texte. Oui, on a un texte. Si vous voulez faire le texte, ce ne sera pas un problème. Vous pouvez tout simplement faire texte, d'accord? Égal, et vous faites enter name. À part le texte, qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas entrer maintenant dans les détails parce que ça va être un petit peu compliqué pour vous. Donc, gardez en tête tout simplement qu'on a pour text field un texte. Après, on va ajouter une autre chose ici. D'accord? À part text field, on a deux labels et deux text fields. Je vais faire juste copier et coller. Donc, le deuxième label, c'était mark, la note. Ici, enter mark. C'est bon. Honnêtement, je vais faire un test. Honnêtement, je vais faire un test pour voir est-ce que effectivement on a le texte et ainsi de suite. Normalement, si vous exécutez, il faut exécuter votre modèle. Oui. Dans votre modèle, c'est main app. Oui, c'est main app. Et dans main app, on n'a pas encore ajouté une méthode start. Donc, il faut l'ajouter. Donc, dans la classe main app qui existe dans le modèle, c'est pas application main. Application main, c'était pour les autres vidéos. C'était pour la première proposition. D'accord? Donc, oubliez cette classe. On parle de main app qui existe en modèle, qu'on vient de le créer dans cette vidéo. C'est bon? Donc, il faut faire tout simplement l'héritage extens de application. Bien sûr, je dois implémenter la méthode start. Et dans la méthode start, au lieu de mettre tout le code, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais charger la vue. D'accord? Au lieu de faire observable list, border pane, style, hbox, label, pour le style, on peut l'ajouter. Au lieu de faire toute la vue, hbox, vbox, list view, tout ça dans la méthode start, je vous propose de faire juste l'essentiel, de charger la vue. D'accord? On va charger ce fichier vue.fxml. Et comment le faire? Donc, ne paniquez pas, ça sera simple. Comment le faire? Je vais tout simplement appeler une classe. D'accord? Donc, dans un premier temps, ça sera border pane. D'accord? Je vais créer border pane. Border pane CBP. C'est le root. D'accord? Au lieu de faire new border pane, non, je veux charger border pane à partir du fichier vue.fxml. Border pane, c'est le root et il existe déjà dans vue.fxml. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire fxml loader. D'accord? Notez bien fxml loader. Lorsque vous faites fxml loader, il faut charger. Donc, vous devez faire .load. Load minuscule, c'est quoi ça? Merci. Donc, je charge. Merci. Tu veux charger. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois?
on a chargé un fichier style.css. D'accord? Si je reviens à application main, comment on a chargé? On a chargé à travers getClass. Voilà, on a fait getClass.getResource. La même chose maintenant. La même chose. Vous allez faire getClass, getClass.getResource. Et dans getResource, il faut faire vue.fxml. Donc vue.fxml. La dernière chose, c'était de faire .toString, d'accord? Pour avoir tout simplement toString, d'accord? Je fais point virgule. Point virgule. Normalement, je dois importer la classe BorderPane. J'ai un problème ici. Cannot resolve load. Ah, voilà, load ici, il prend l'URL et non pas toString. C'est pas comme la méthode add qu'on a créée. Donc maintenant, c'est bon. Notez bien, on a créé notre route de type BorderPane. Au lieu de faire new BorderPane et ainsi de suite, non, tu fais fxml loader pour charger le route, pour charger BorderPane à partir de la vue.fxml. D'accord? La deuxième chose, tu dois créer votre scène. sc égale à new et la scène. Donc la scène, il prend en paramètre le route. Oui, il prend route. Elle est où? On va chercher. أين البحر؟ البحر يوجد وراءك. Elle est où BorderPane? BorderPane, elle est là. D'accord? Donc, je dois créer BP. Je dois faire tout simplement BP. Donc, BP, 600 par exemple, 300, largeur haute. C'est à vous de choisir. On n'a pas un problème. D'accord? Donc, le route qui est chargé à partir de XML Loader, elle est ajoutée dans BP. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois attacher la scène au stage. Donc, sc.setStage. Stage. Non, c'est pas ça. Mais c'est bêtise. Tu dois faire stage. Stage.setScene. SetScene et vous donnez SC. C'est délicieux. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on veut ajouter? Je veux ajouter un style CSS. D'accord. Vous devez faire la scène sc.getStyle. Donc getStyle. .add. Tu veux ajouter un style CSS à votre scène? Oui, je veux l'ajouter. Allez, tu peux l'ajouter à travers getStyleSheets.add. D'accord? Ici, je dois faire getClass.getResource. Je donne le style, elle existe dans style.css. D'accord? L'ajout, qu'est-ce qu'il prend en paramètre? Une chaîne de caractères et non pas l'URL. Donc, il faut tout simplement convertir. On a déjà fait .toString, on a déjà fait .toExternalForm. Maintenant, je vais partager avec vous string.valueOf. Donc, si vous faites string.valueOf et vous mettez dans cette méthode getClass.getResource, ça ne sera pas un problème, ça sera bon. Donc, soit vous faites le cast vers une chaîne de caractères à travers toString, toExternalForm, ou bien string.valueOf. D'accord? Je fais point virgule. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Je veux ajouter show pour voir. Donc stage.show. Et voilà. Maintenant, normalement, qu'est-ce qu'on doit voir? Je dois voir une scène. Dans la scène, on a BorderPane. Dans BorderPane, on a HBox. Et dans HBox, j'ai name text field, mark text field. D'accord, j'exécute. Normalement, on ne va pas exécuter application main. Je dois exécuter main app. C'est la nouvelle classe qu'on vient de créer. Donc, je vais faire current file. Si j'exécute, j'aurai un problème. Il faut ajouter le path de JavaFX parce qu'il s'agit d'une nouvelle classe. Donc, je vais faire Edit Configurations. Je vais ajouter application. La deuxième application, c'était application main app. Main app. D'accord? Vous devez créer sur Modify Tatachi et vous cliquez sur Add VM Options. D'accord? Lorsque vous cliquez sur Add VM Options, il faut avoir tout simplement le path. C'est bien ça. Donc, pour avoir path, je vais le copier à travers Application Main. D'accord? Je vais le copier et le mettre ici, VM Options.
et je fais OK. Donc, unnamed, c'est pas unnamed. Edit configuration, c'est pas unnamed, c'est main app. D'accord? Et je fais OK. Maintenant, main app, elle est bon. J'exécute. On a un problème. Donc, le problème, c'est que exception in application start method. Cause exception in application start method. Il existe dans cette ligne. Donc, je dois voir c'est quoi le problème. Le problème, normalement, un problème de location. Location required. D'accord. J'ai fait get resource et j'ai fait directement vue.fxml. Il faut normalement, on a fait un package pour le modèle. D'accord. C'est mieux de faire un autre package pour la vue. D'accord. Je propose de faire new. Un package, c'est pour la vue. Et dans la vue, je vais mettre vue.fxml. D'accord. Et dans ce cas-là, pour la vue, je vais faire clic droit et je fais path. D'accord? Le problème, c'est juste par rapport le chemin d'accès à la vue.fxml. Je vais faire ça, path from content root, et je mets ça. D'accord? Il faut mettre slash, donc vue, elle est dans package vue, et plus précisément dans la vue.fxml. J'exécute maintenant, peut-être que c'est bon. Oui, maintenant c'est bon. On a le nom avec le spacing et le padding qu'on veut. On a enter name, enter mark. On n'a pas encore fait list view. C'est bon. On n'a pas un titre parce qu'on n'a pas fait un titre pour notre stage. Pour le CSS, c'est déjà exécuté. C'est déjà ajouté. Mais il y avait un petit souci. D'accord? Le souci, c'est que css.stylemanager, donc on a ressource nulle, not found. C'est la même chose. Il faut faire le style dans la vue. D'accord? Donc, je vais faire la même chose, vue, slash style, et j'ajoute le style. J'ajoute le style à la vue. On attend un petit moment, j'exécute. Très bien, on n'a pas le warning ici, mais on n'a pas un style, c'est hyper normal. Oui, c'est hyper normal, parce qu'on n'a pas encore ajouté le bouton dans notre style.css, on a juste le style du bouton. D'accord? Donc, je vais créer dans la vue.fxml, je vais créer notre bouton pour voir le style sur le bouton. D'accord? Donc, pour créer un bouton, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire juste B. Voilà le bouton, il est là. Je ferme le bouton. IntelliJ, il est gentil, il va nous aider. Après, pour le bouton, on a un texte? Oui, on a un texte. Donc, je vais faire texte. Le texte, c'est add avec souris. J'exécute maintenant main app. Et voilà, on a le bouton avec notre style. D'accord. Donc, la deuxième chose, il faut ajouter la liste view. D'accord? Donc, pour ajouter la liste view, je dois mettre, normalement, la liste view, elle existe dans le centre. Donc, il faut mettre le centre. Toujours dans notre vue.fxml, nous avons terminé la partie top. La partie top contient hbox, contient deux labels, deux text fields. Il contient aussi un bouton. Donc, je dois mettre maintenant la partie center. Dans la partie center, il y avait normalement VBox pour avoir des éléments organisés d'une manière verticale. Donc le VBox, ça sera comme Hbox. Vous faites inférieur, VBox. Donc vous faites VBox. Pour VBox, si vous voulez spacing, ça ne sera pas un problème. Vous pouvez faire spacing comme ça. Donc spacing, c'est... je peux faire 10, par exemple. D'accord? Après, je ferme. Je ferme VBox. Donc, on a terminé avec la partie spacing. Si vous voulez padding, pour aller vite, je vais copier ça. Je vais copier ça. VBox, elle est là. Et je fais notre padding. C'est bon? Donc, ça sera balise padding. Dans la balise padding, on a insets, d'accord? Left, right, top, bottom, right.
Dans la partie VBox, qu'est-ce qu'on a? J'ai normalement list view. Donc pour faire list view, je sors de padding et je fais list view avec une balise bien sûr. Donc la balise c'est list view. Je ferme, entrée et voilà. Dans la liste view, qu'est-ce qu'on a? On a des éléments, il y avait Ahmed, il y avait Yassir, je pense, Mehdi et ainsi de suite. Pour les ajouter, il faut faire items. Ce sont des éléments de notre list view. Je parle maintenant de la liste view qui contient, euh, il contient normalement ça. Là, je parle de cette liste view qui contient Akram, Ahmed, Youssef, Tatati, Tatati. D'accord? Donc, cette liste view, je vais la créer avec ces éléments par défaut. D'accord? Euh, donc, comment la créer? Comment la créer? Donc, ça sera items, des éléments. Donc, je fais items, je ferme et entrée. Donc, les éléments, je peux les donner tout simplement. Ce sont des étudiants. Donc, voilà items. Je zoome un petit peu. D'accord? Voilà items. Dans items, nous avons créé une collection en JavaFX. D'accord? La collection normale, c'est collections, mais en JavaFX, c'est FX collections. D'accord? Si je reviens à application main, il y avait FX collections dans l'autre vidéo, FX collections.observable arraylist. La même chose maintenant. Comment créer ça sur l'FXML? Vous devez faire inférieur FXML collection, pardon, FX collections, d'accord? Donc maintenant, vous devez l'importer. Donc import class, vous glissez, vous mettez juste le curseur sur FX collections et vous faites import FX collection. Voilà, FX collection. Voilà, import javafx.collections.fx collection. C'est pas la peine de la faire manuellement. C'est à IntelliJ, c'est le travail de notre fameux IntelliJ. D'accord? Donc FX Collections. Dans FX Collections, il y avait Observable ArrayList. D'accord? Il y avait Observable ArrayList. Comment le faire? Donc je vais faire FX, deux points. Et je choisis. On a l'ID, on a Controller, on a Value. Pour l'instant, on va utiliser Factory. D'accord? Factory pour choisir quel type. D'accord? Le type, ça sera Observable ArrayList. Je fais. Voilà votre collection. Vous pouvez maintenant, vous avez, pour organiser notre arbre, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez list view. Dans la list view, vous avez des items, des éléments. Et dans les éléments, il faut avoir FX collection. Et après, maintenant, c'est à vous de choisir vos éléments. Je vais faire string. Le type, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Maintenant, les valeurs. Les valeurs de votre list view. D'accord? Pour faire valeur, il faut faire fx, deux points, et vous choisissez value. D'accord? C'est une valeur. Pour la valeur, je vais choisir un étudiant aléatoire. J'ai déjà un étudiant, Mohamed. D'accord? Mohamed qui a fait le résumé en G4. Je vais le faire maintenant. C'est Mohamed. Et pour la note, je vais lui donner 20 parce qu'il s'agit d'un étudiant vraiment sérieux. D'accord? Donc la note c'est 20. Je ferme. C'est très bien. Deuxième étudiante, ça sera Myriam. Elle a fait aussi un bon résumé de la première partie. Donc je vais faire un dédicace de cette jolie étudiante. Ça sera Myriam. D'accord, la note aussi c'est 20. Très bien. On veut exécuter maintenant? Oui, on peut exécuter. Vous pouvez revenir à Main App et vous faites Execute. Voilà, vous aurez la liste, vous aurez Mohamed 20, Mariam 20 et vous aurez la possibilité d'ajouter. Je vais poser une question. Est-ce que vous pouvez maintenant ajouter? Si vous faites par exemple peut-être Fatima Zahra, une autre étudiante, Fatima Zahra avec une note de 19. Si vous faites add, on n'a rien.
C'est hyper normal. Vous n'avez pas fait l'événement dans votre contrôleur. D'accord? C'est le contrôleur qui contrôle les événements. Jusqu'à ici, on a créé juste le label, text field et ainsi de suite sans événement. C'est légitime de vos part de poser une question, mais comment faire un événement? Donc, ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. Je vous aime toujours. Merci et à toutes.